بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, mes petits-fils et mes petites-filles, mes ennemis et mes ennemis, musulmans et musulmanes, je vous aime tous en Allah et je demande à Allah de vous combler par le bonheur ultime. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs non musulmans. Je vous embrasse, j'ai beaucoup de tendresse envers vous, j'ai beaucoup d'affection pour vous, et j'attends avec impatience que toi et moi on s'aime en Allah, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Jean-François m'a dit, le gentil Jean-François m'a dit, que Dieu le bénisse, il m'a dit quoi? Bonjour amis, en écoutant, je tente avec vous une explication de ce hadith. C'est le fameux hadith de l'iftiraq, de la division, 71, 72, 73. La communauté monothéiste de l'époque antique divisée, peut-être en 70 parties, a vu l'avènement des Juifs, l'amenant à 71 parties, puis les chrétiens en 72 parties, et enfin l'islam en 73 parties. Ce hadith n'explique-t-il pas simplement que celui qui s'accroche à la corde d'Allah a, en rejoignant ces 73 communautés, ira lui aussi au paradis, non pas seulement à monter à la corde, mais avec tous les autres. Ils ont été sincères dans leur foi en l'éternel. Voilà, ce n'est qu'une réflexion, mais elle me permet de vous saluer et de vous remercier. Qu'Allah te bénisse. Quelle gentillesse, quelle douceur, quelle bonté. C'est une réflexion, naam, très bien, mais le hadith dit que les chrétiens, les juifs se sont divisés en 71 groupes. D'accord? Clair, net et précis. 71 groupes. Donc, les juifs, division, 71 groupes. Les chrétiens, divisés, 72 groupes. Les musulmans, divisés, 73 groupes. Ça nous fait 206 groupes. 216 groupes. N'est-ce pas? Ta compréhension n'est pas bonne si on observe juste le superficiel du hadith, l'apparent du hadith. Ta réflexion n'est pas la bonne par rapport à la compréhension de ce hadith. Mais il y a quelque chose que moi je comprends. C'est que, en essayant d'expliquer ce hadith, tu donnes quand même un minimum de reconnaissance, un minimum de croyance à ce hadith. Donc tu attestes indirectement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose que tu essayes toi d'expliquer. Si tu le reconnais en tant que prophète, et en plus tu crois en Dieu, en Allah, en l'éternel, et si tu reconnais à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la prophétie, tu es musulman. 71, 72, 73, tout le blabla, ça t'apporte pas grand chose, et ça m'apporte pas grand chose. Ça nous apporte pas grand chose. Le hadith, chacun va l'expliquer avec un minimum de normes et un minimum de codes, mais il faut juste ne pas lui faire dire ce qu'il ne veut pas dire. Si l'humanité finit par ne pas le comprendre, d'accord, ou ne pas bien le comprendre, un jour ou l'autre, il aura l'explication.
Mais ce hadith, il est parmi beaucoup de paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de versets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous disent ce que tu dis, toi. D'accord? Toute personne sincère qui a cru en Allah, à n'importe quelle personne, d'accord? Allah ne peut pas la mettre en enfer, sinon Allah est injuste. Parce qu'il n'est pas simple pour les orgueilleux de croire en Allah. Ils refusent, ils sont bornés et obtus, méchants, ils ne veulent pas reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Maintenant, si tu attestes que ce hadith vient de quelqu'un qui parle au nom d'Allah, pose-toi la question suivante, tout simplement. Donc, si c'est Allah qui est l'origine de la religion chrétienne, chose à laquelle je crois, et n'importe quel musulman croit, avec certitude totale, et celui qui ne le croit pas est mécréant chez les musulmans. Et si c'est Allah qui est l'origine de la religion juive, chose à laquelle je crois, et chose à laquelle n'importe quel musulman croit. Maintenant, Allah, dans sa sagesse, l'Éternel, dans sa sagesse, a décidé que la dernière religion, avec laquelle, qui est dotée de tout ce qu'il faut pour qu'elle soit l'éternelle religion d'Allah, la religion universelle, elle a en elle ce qui lui permet de vivre et de faire vivre et de durer et de perdurer et de changer la vie de l'individu et de la collectivité vers le bien, et qui reconnaît le passé, qui reconnaît les peuples passés, les croyances monothéistes des peuples passés, des individus et des collectivités passées. D'accord? Si Allah le décide, je n'ai pas le droit, moi, de dire, finalement, moi, je crois, finalement, je vais rester sur la version d'il y a 2000 ans. La version qui a été envoyée par l'intermédiaire de Jésus à son peuple. Je n'ai pas le droit, si je me dis c'est parfait, ok, c'est Allah subhanahu wa ta'ala l'éternel qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Pour que cette religion, l'islam, soit la dernière et l'universelle et celle qui comporte la puissance spirituelle, rationnelle, morale et toutes les puissances, subhanallah, toutes les douceurs, tous les trésors finalement, je n'ai pas le droit de dire, ok, moi je vais finalement choisir cette version-là, cette mise à jour-là, parce que la mise à jour, la dernière, je pense qu'elle a été envoyée pour les Arabes, ou pour le 73e groupe, aussi ou ça. Donc, tu es très gentil, tu es très doux. Aujourd'hui, juste quelqu'un qui n'est pas islamophobe ou raciste est quelqu'un de pur. Parce que nous sommes dans un monde où tout est fait que l'humain lambda déteste le musulman, combat le musulman, exprime la haine envers le musulman. Et les musulmans eux-mêmes, que tu as bien vu dans le premier appel, utilisent ce type de hadith pour chasser les musulmans de la miséricorde d'Allah eux-mêmes, puisqu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas un minimum de normes, un minimum de codes pour comprendre un hadith et pour surtout le positionner dans l'esprit de le Coran et de la Sunna et de cette religion universelle. Oui, chez les chrétiens, il y a des hommes de très haut niveau qui ont la foi, d'accord? Oui, chez tout chrétien qui n'a pas eu la religion musulmane, d'accord? Personne ne peut dire qu'il partira en enfer. Tout juif qui n'a pas eu accès à la religion musulmane bien expliquée, gentiment et intelligemment, avec douceur, avec bonne manière, d'accord? Personne ne peut dire qu'il est en enfer. Et tout musulman qui se pense au paradis et que tous les autres sont en enfer, il doit craindre pour lui. Et il se place à la place de l'Éternel. D'accord? C'est l'Éternel qui décide. Et l'Éternel n'a pas créé les humains pour les mettre en enfer. D'accord? L'Éternel a créé les humains, d'accord, pour qu'ils l'adorent. Et en l'adorant, d'accord, ils vivent bien. Ils sont apaisés. Ils sont heureux. Ils sont comblés. Ils leur resteront des questions, d'accord, parce que leur cerveau est très limité et parce que Allah n'a pas voulu leur donner toutes les connaissances qui leur permettront d'accéder à des choses du monde invisible, d'accord? À ce moment-là, le jour du jugement dernier, ils auront l'occasion de poser la question à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui a décidé que la religion islamique soit la dernière, d'accord?
À nous de faire ce pas, d'ouvrir le cœur, de nous débarrasser des toxicités, des parasitages et d'être clairvoyants. Et on finira par voir beaucoup, beaucoup de choses et par nous étonner agréablement, Inch'Allah. D'accord? Tu es quelqu'un de pur, de gentil, j'ai bien reçu ta salutation, elle me réchauffe le cœur. Ce n'est pas un monde cybernétique, c'est un monde réel. Tu es dans ma vie et je suis dans la tienne. N'oublie pas dans tes invocations, s'il te plaît, et avançons dans l'amour, la fraternité et l'affection. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.